Coucou les filles, donc pour cette deuxième vidéo d'aujourd'hui, on va travailler un deuxième chignon qui m'a été aussi très demandé par les fans. J'espère qu'il vous plaira, donc on va commencer tout de suite donc par deux tresses. Pour cela, je vais vous demander d'isoler vos cheveux. Donc hop, de cette partie-là, de mettre une pince dessus, tout simplement pendant que vous allez travailler la tresse, comme ça. Et on va travailler une tresse collée à ce niveau-là. Pour cela, donc, vous prenez une petite mèche au départ, que vous séparez en trois et vous venez commencer à tresser. Et donc pour la coller, il suffit juste de venir, voilà, prendre à chaque fois une petite mèche en extrémité. Donc après, la serrez pas trop, après vous pouvez pour pas avoir un résultat trop serré non plus, pour avoir quelque chose de plutôt lâche. Après vous allez pouvoir aussi jouer à la maison en la prenant plus serrée, plus épaisse. Ça va être vraiment au goût de chacune de vous amuser à la maison. Donc hop, là pareil, là la dernière mèche, et ensuite, donc quand il vous reste plus de cheveux à prendre, vous venez tout simplement la tresser jusqu'au maximum. Donc, une fois que vous arrivez en bas, essayez de travailler avec des élastiques plutôt transparents, comme je vais utiliser là, ou alors de la couleur de votre chevelure, pour que on puisse moins les voir dans les coiffages. C'est quand même plus joli. Donc hop, une fois que c'est fait, vous enlevez la pince et vous faites, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous venez hop, travailler la séparation. Vous mettez votre pince croco et vous faites la même chose. Donc on prend une mèche, on sépare en trois et on vient tresser. Et à chaque extrémité, on vient rajouter une mèche. Hop. Donc après ça peut paraître compliqué, mais vraiment les filles, comme j'arrête pas de le dire sur mes tutos ou les vidéos ou les photos, plus vous allez faire, plus vous allez voir que finalement le geste est assez simple. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à la maison. Hop. Une fois que vous arrivez donc à ce niveau-là, comme de l'autre côté, vous venez travailler la tresse tout simplement. Je vous montre. Hop. Une fois que vous pouvez plus, vous mettez votre élastique. Alors, donc là vous avez vu, j'ai un petit volume qui ressort tout de suite ici. Donc vous à la maison, soit vous la refaites, parce que là j'ai pas envie de la refaire pour le tuto. Donc vous venez mettre une légère petite épingle comme ceci. Hop, une fois que c'est fait, donc vous venez prendre le reste de votre chevelure. Donc là, à vous de voir à la maison si vous voulez plutôt bas, plutôt mi-haut ou très haut. C'est vraiment à vous de positionner votre queue de cheval là où vous le voulez. Là, ma fan m'a demandé, donc plutôt avec la position basse. Donc je vais le travailler comme ça aujourd'hui. Donc mes avant, par contre, quand vous avez pas trop de volume sur le dessus de tête, vous pouvez bien évidemment venir crêper comme ceci, très légèrement. Jamais de ce côté-là parce que sinon c'est très moche et on voit tout de suite la trace du crépage. Hop. Hop, donc là, une fois que c'est fait, vous prenez vos cheveux, comme ceci, en queue de cheval, et vous venez, hop, prendre vos deux nattes en même temps dans la queue de cheval comme ceci. Vous prenez en élastique tout ce qu'il y a de plus banal, et vous venez travailler une queue de cheval, comme ceci. Une fois que c'est fait, donc pas de panique pour les petits volumes qui risquent de ressortir, vous prenez des petites épingles et vous venez, hop, les rentrer à l'intérieur, comme ceci. Là, pareil, j'ai un petit peu de volume qui ressort, donc hop, ma petite épingle. C'est vraiment un système très facile et qui se cache assez facilement dans les coupes, donc n'hésitez pas à vous acheter des petites épingles comme ça, toujours de la couleur de votre chevelure. Hop. Une fois que c'est fait, donc que vous arrivez là, vous pouvez par contre venir crêper un petit peu votre chevelure si vous voulez. Moi comme ils sont déjà légèrement ondulés, je ne vais pas trop les crêper pour ne pas pouvoir me recoiffer après.
Donc une fois que c'est fait, vous enroulez votre chignon, vraiment un peu, je vais le dire à l'arrache parce que c'est vraiment le mot. Avec un deuxième élastique, vous venez serrer comme ça. Et ensuite, vous préparez vos épingles car vous allez venir défaire un petit peu le chignon comme ceci et replacer, pareil, un peu n'importe comment selon vos envies, votre chignon. Et là, donc, c'est le même principe, il suffit juste de pincer, hop, et de rentrer. On pince, hop, on rentre. Là, pareil, j'ai un peu trop de mèche qui ressort, hop, on pince. Donc ça permet de bien fixer, ensuite rien ne vous empêche de retravailler un peu le volume de votre chignon. Donc là, j'ai pas l'habitude de me coiffer dans la chambre, donc je vois pas bien mes volumes, vu que dans la salle de bain j'ai une glace aussi, pour me voir. Donc, j'espère que ça ressemble à quelque chose. Hop. Et voilà. Donc vous avez un chignon plutôt facile à faire, assez sympa, elle est très tendance, où on voit que ça partout sur internet. Donc j'espère vous revoir avec. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À bientôt les filles.